Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser une question. Nous allons tenter de nous mettre dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? À quoi pense-t-il ou à quoi pense-t-elle? On aurait pu poser la question simplement à quoi pense-t-il ou à quoi pense-t-elle, mais on va essayer d'être dans sa tête. On va poser plusieurs questions. On va demander l'état d'esprit de la personne au moment où vous regardez ce tirage. Nous allons demander ce qu'il se retient de faire ou ce qu'elle se retient de faire, cette personne, ce qu'elle compte faire dans les plus brefs délais. Ensuite, nous allons demander tout ça pourquoi. On va demander aussi pourquoi. Ce qu'il ne veut plus faire, ou ce qu'elle ne veut plus faire cette personne, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle envisage de faire. Nous allons demander ce qui lui sera difficile de faire et ce qui lui sera beaucoup plus facile. Et nous demanderons votre place dans son intimité. Et nous terminerons sur où vous placez-vous avec cette personne dans son futur, avec un conseil, pour terminer, un conseil général. Je vais vous proposer donc 3 choix. Le chat transparent avec le premier choix, le chat psychédélique avec le second choix et le chat en terre cuite pour le 3e choix. Et nous allons préparer les cartes. Premier choix. Deuxième choix. 3e choix. Le chat. 3e choix. Je vais le donner dans l'ordre parce que j'aurais tendance à faire à l'envers. Comme les Uraniens, on fait les choses à l'envers. Le chat transparent pour le premier choix. Le chat psychédélique pour le 2e choix. Le chat en terre cuite pour le 3e choix. Dans sa tête, que se passe-t-il dans sa tête? Les minutes sont en dessous de la vidéo. La pause, si vous ne savez pas quel choix vous attire, vous mettez en pause. Vous voyez par quoi vous êtes attiré. Et nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, le chat transparent. Dans sa tête, il y a un combat intérieur, une lutte intérieure. Elle se demande, cette personne-là, si elle a fait ce qu'il fallait, si elle n'a pas dérogé à certaines règles, si elle a bien suivi. Elle est confrontée à des interrogations intérieures du fait de faits extérieurs ou d'agissements extérieurs. Je vais voir si je suis bien toujours dans l'axe, voilà, qui ont pu perturber et faire en sorte qu'elle n'y voie pas clair ou qu'elle ait pu se tromper dans ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle se retient de faire? Nous sommes avec un 5 encore. Elle se retient, on voit quelqu'un qui est en berne, hein, qui a été touché dans quelque chose, qui se sent, comment je pourrais dire, pas miteux, mais c'est pas la grande joie. Et ce qu'elle se retient de faire, c'est de réagir à cela. C'est de se dire, j'ai été rejetée, on ne m'a pas accepté, 5 d'épée, 5 d'air, on ne m'a pas accepté, c'est une défaite. Elle se retient de se dire qu'elle s'est trompée, qu'elle a pu se fourvoyer, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Elle se retient de se rendre coupable de cela et de se dire, bon ben, j'ai été rejetée. Non, elle se dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Peut-être que ce sont les autres qui ont mal fait, j'y suis peut-être pour quelque chose, mais je ne suis peut-être pas la seule. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire dans les prochains jours ou dans peu de temps? Ben, réasseoir sa notoriété, sa puissance, enfin, sa puissance, sa stature, sa stabilité, se stabiliser. C'est ce qu'elle compte faire, c'est se stabiliser dans les prochains jours, enfin, dans les plus brefs délais. Pourquoi est-ce qu'elle se retient de s'avouer vaincue en quelque sorte? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle se retient de s'avouer vaincue? Ça lui enlèverait certaines possibilités. Si elle se accepte l'idée qu'elle ait pu être vaincue, mais ça va lui retirer certaines opportunités affectives.
ça peut lui retirer certains choix, certaines possibilités. Alors, elle ne va pas le faire, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle veut se protéger, enfin, se stabiliser? Ce qu'elle compte faire, c'est se stabiliser. Ben, pourquoi? On se demande. Parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle va faire. Bon, donc elle cherche, la personne cherche la stabilité parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire encore. On est dans sa tête, là. On tente de l'être. Qu'est-ce que cette personne ne veut plus? Qu'est-ce que cette personne ne veut plus? J'ai entendu se faire avoir. Comment je pourrais dire ça? Se faire avoir, se demander la protection. Alors j'ai le roi de terre et la reine de terre. Demander la protection d'une femme ou d'une personne. Penser que ce qu'elle ne veut plus. Penser qu'elle est à l'abri alors qu'elle ne l'est pas, parce que on a des défaillances avec le 5 d'air, des personnes qui peuvent vous laisser tomber, qui ne veulent plus faire certaines choses avec vous. Eh bien, ce qu'elle ne fera plus, c'est d'accepter de se mettre sous la protection d'X personnes. Ça fait penser à quelque chose d'ordre général, de ce qui se passe dans le ciel en ce moment et au niveau mondial. De ne plus accepter ou de croire que l'on va être protégé par telle ou telle personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire, par contre? Nous avons beaucoup de terre. Hein. Bien, diverger dans ses positions, montrer et aller dans ce qu'elle pense lui être beaucoup plus personnel. On a commencé avec un 5 d'air, pour ne pas en repasser par là. Regarder ce qui lui est beaucoup plus personnel. Bon, peut-être s'écouter plus, aller dans le sens de ses propres idées et non pas des idées d'autres personnes, devoir prendre certaines initiatives par rapport à sa propre personne et ne pas tenir compte des autres, parce qu'apparemment, ça ne lui a pas réussi. Qu'est-ce qui lui sera difficile à cette personne? Bien, elle aura tendance à se bloquer, à s'auto-bloquer, à s'auto-punir, à s'auto-empêcher, à faire en sorte de... On le voit, on a commencé avec le 5 d'air, ça laisse des traces. Et ce qui lui sera difficile, c'est de contrer ce blocage intérieur qu'elle va avoir. Qu'est-ce qui lui sera plus facile? On a quelqu'un quand même qui reste marqué par certaines mésaventures. Qu'est-ce qui lui sera plus facile? De s'éloigner. De dire, bon, ça ne me convient pas, plutôt qu'on lui retire. J'ai un 8 d'épée et un 8 d'eau d'un côté. On avait un 5 d'air et un 5 de terre de l'autre. Ça lui sera plus facile de dire, bon, ben, ça ne me convient pas, je ne fais pas telle chose avec telle personne. C'est général, je ne fais pas telle chose avec telle personne, ça peut être au niveau affectif. Je ne me mets pas avec telle personne parce que j'ai pas envie. Ben, plutôt que d'essuyer un refus, une volte-face ou un camouflet, eh bien, ça lui sera plus facile de dire, eh ben moi, ça ne m'intéresse pas, je laisse tomber, je vais voir ailleurs, je m'éloigne. Voilà, ça lui sera plus facile. Alors, on va demander votre place dans son intimité. Votre place dans son intimité, au moment où vous regardez ce tirage. Elle a des sentiments pour vous. C'est fragile, c'est tout doux. Il y a une petite place dans son cœur, dans son intimité, il y a une petite place. C'est quelque chose de timide, qui n'est peut-être pas extraordinaire, mais sachez que ce n'est pas éteint complètement. Même si cette personne-là s'éloigne, parce qu'elle est meurtrie, on voit que vous avez une petite place dans son intimité, des sentiments naissants. Alors on va demander dans l'évolution, on va demander où est-ce qu'elle va vous placer dans son futur, cette personne. Où est-ce qu'elle va vous placer dans son futur? Nous avons affaire là à un animal blessé. Où est-ce qu'elle va vous placer dans son futur?
vous allez occuper une place importante, ce qui peut lui prendre beaucoup. J'ai demandé dans sa tête que se passe-t-il, une place tellement importante qu'il va falloir qu'elle jongle. D'ailleurs, on le voit sur cette carte-là, qu'elle jongle avec beaucoup de choses. Dans son futur, il va falloir que vous entriez en considération dans sa tête avec autre chose, parce qu'elle va peut-être avoir beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, et votre place, eh ben, elle va se mettre au milieu de tout ça. Mais vous avez votre place. Et puisque nous allons demander dans l'intimité, privilégier l'intimité pour pouvoir trouver une place dans toute cette, comment dire, cette danse folle d'activités qu'il va y avoir dans le futur. Alors, on va demander un conseil pour ce premier choix concernant ces personnes. Un conseil pour vous concernant cette personne. Soyez indépendant ou indépendante et menez votre vie. On voit que cette personne a essuyé des sacrés revers. C'est un chat échaudé. C'est quelqu'un qui essaye de reprendre pied, qui essaie de voir les choses différemment, qui n'a pas envie de s'y faire reprendre. Vous avez toujours une place dans son cœur, dans son intimité, c'est le cas de dire dans son intimité. Elle pourra avoir des comportements de rejet ou pas de rejet, parce qu'elle lutte contre ça, d'éloignement, parce que ça veut dire que c'est un animal blessé. Il faut laisser l'animal blessé se reprendre, mais on voit que ce que l'on vous conseille, c'est d'être indépendant ou indépendante et de vous débrouiller seul et laisser cette personne-là venir et revenir et faire ce qu'elle a envie. C'est ce qu'on vous conseille dans ce premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, sachant que nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix, dans sa tête, à quoi pense-t-il, à quoi pense-t-elle, à quoi pense cette personne? Essayons d'être dans la tête de cette personne et de voir à quoi pense cette personne. Au fait de se mettre en dehors, de nourrir l'expérience qu'elle a pu tirer d'une situation, de se retirer, de réfléchir. Elle est introvertie, elle est dans une phase d'introversion, de solitude. À quoi pense-t-elle? Peut-être à être seule, à rester seule, à rester célibataire pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que cette personne se retient de faire? D'imposer quoi que ce soit. Peut-être qu'elle est en train de tirer des leçons. Elle se refuse, elle se retient d'imposer quoi que ce soit et de se présenter en tant que quelqu'un qui dit je vais faire ci ou tu vas faire ça et puis suivra le reste. Ben, elle se retient de faire ça. Alors qu'est-ce qu'elle compte faire dans le bref délai? Qu'est-ce qu'elle compte faire cette personne? Bon, déjà, nous avons l'idée de se protéger, de ne pas aller plus avant, de ne pas se lancer plus avant dans quelque chose. Vous prenez à quelque niveau que ce soit, aventure, situation, elle n'a pas envie d'aller plus avant. Elle reste sur ses acquis. Je n'ai pas eu le temps, mais j'allais demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie de s'imposer? Parce qu'elle estime qu'elle n'a peut-être pas eu le bon réflexe, la bonne vision, elle n'a peut-être pas compris tout ce qui se passait, elle n'avait pas la même vision que vous, si vous étiez en interaction avec cette personne-là, elle estime qu'elle ne voit pas les choses de la même façon et que peut-être elle a besoin de se retirer pour voir les choses différemment. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit sur elle-même, ou sur lui-même, puisque c'est un quelqu'un. Pour ce qu'elle compte faire, on a vu se préserver. Pourquoi donc? Se préserver de la tentation. Alors si vous avez une approche avec cette personne-là, elle essaie de se préserver de la tentation, de se retenir. Peut-être qu'elle a envie de vous, c'est possible. Elle essaie de se retenir, de juguler cela et de se retenir dans ces domaines. Qu'est-ce que cette personne ne veut plus? Qu'est-ce que cette personne ne veut plus? Elle ne veut plus qu'il y ait, ou elle ne veut pas, ou elle ne veut plus,
qu'il y ait d'autres personnes qui entrent en ligne de compte, qu'il y ait d'autres personnes dans une équation. Ou bien elle ne veut plus s'amuser. Nous allons rejoindre l'ermite. Elle n'a pas envie de sortir. Bon, c'est passager probablement, hein, c'est pas forcément pérenne. Elle ne veut plus sortir. Elle n'a pas envie d'aller de sortir avec des personnes. Elle a envie de se retrouver avec elle-même. Elle ne veut plus, au niveau sentimental, s'il y avait une tentation, remordre dans la pomme et partager avec une autre personne. Elle ne veut plus. Donc elle est là dans une période d'entre-deux, d'attente. Par contre, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle a déjà quelques solutions en étant ermite? Qu'est-ce que cette personne veut? Prendre son temps. Prendre son temps. Qu'est-ce qui va lui être difficile? Qu'est-ce qui lui sera difficile dans ce contexte? De refuser, de manquer, de ne pas accepter. On voit quelqu'un, c'est la suite logique de l'ermite. Ça va lui être difficile de dire non, ça va lui être difficile de refuser. On la sent attirée, elle va lutter contre ça. Lutter contre une attirance, lutter contre certaines sollicitations. Ça va lui être difficile. Qu'est-ce qui lui sera plus facile ? D'éprouver des sentiments naissants, de voir l'amour sous un autre angle, affection, amour sous un autre angle. Ça va lui être plus facile, d'être dans les débuts, d'être dans l'innocence, ça contre l'idée du diable, de voir les choses beaucoup plus de façon saine. Voilà, de façon saine. Alors, on va demander une place dans son intimité, quelle est-elle ? Une place dans son intimité. Quelle est-elle? Quelle est cette place? S'il y en a une. Une personne qui vous apprécie énormément. Quelqu'un qui est bien avec vous. C'est un 9 de bâton. Elle sait que... Bon, c'est pas représenté sur cette carte-là. Avec le 9 de bâton, elle vous a accordé une place dans son intimité, sachant que tout ça, avec l'ermite, en première instance, on dirait, en premier lieu, dans son intimité, une place jusqu'à un certain point, dont on voit que elle se met en retrait de tout ce qui peut être tentation. Et elle essaie de lutter ça. Elle ne pourra pas aller plus loin que ce qui peut ne pas la perturber. Voilà, c'est ne pas la perturber, ou elle puisse ne pas être meurtrie. Vous avez une place dans son intimité jusqu'à un certain point, peut-être pas au-delà de quelque chose qui pourrait lui faire du mal et la faire souffrir. Alors, nous allons demander où est-ce que vous vous placez dans son futur. Votre place dans son futur. De l'amour débordant. Bon, donc il faut laisser cette personne-là apparemment tranquille parce que le futur est beaucoup plus apaisé, reconnaissant, débordant. On peut donner la pleine mesure de ses sentiments. On a des sentiments débordants avec des élans du cœur, de l'as d'eau, de l'as de coupe. Quelque chose qui a besoin d'être apaisé au niveau des... Parce qu'on sent qu'il y a possibilité d'une triangulaire et on voit que ça s'assainit, qu'elle s'assainit elle-même. Peut-être qu'elle allait avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, tout dépend du cas de figure dans lequel vous vous retrouvez. On voit que ce sont les sentiments qui vont primer sur la tentation et sur la chair en général. Quel est le conseil avec ce deuxième choix ? Vous libérer, ne pas vous laisser, je vais mettre ici, ne pas vous laisser entraîner
par quelque obligation que ce soit. Restez libre de vos mouvements. Le conseil, c'est de prendre cela à la légère, de ne pas vous emprisonner, d'attendre que les choses se passent, parce que cette personne-là, apparemment, a un cheminement qui va vers du bon. Qui va vers du bon. Voilà, vers quelque chose d'agréable. Donc, on vous conseille de rester libre, ouvert à toutes les possibilités, innocent ou innocente. D'ailleurs, cette personne-là a choisi cette option, ce qu'elle va faire, ce qui sera plus facile pour elle, de recommencer quelque chose, ou de commencer quelque chose, une histoire, dans l'innocence des débuts. Et on nous sort une carte d'innocence à nouveau dans l'innocence des débuts. Ça évolue vers l'as d'eau, le valet d'eau et le fou. Une forme de libération, de désemprisonnement d'une situation qui devait être délétère et qui devait la ronger. Voilà, en laissant la place à ce que cette personne-là a envie de découvrir et de vivre, puisqu'elle s'est retirée. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu pour soutenir la chaîne, et je vous en remercie. Et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, nous sommes avec le gros matou en terre cuite. Je vais le poser là. Dans sa tête, à quoi pense-t-il, à quoi pense-t-elle, cette personne, si l'on était dans sa tête? Bon, elle est en train de préparer quelque chose. Elle est dans les débuts. Elle est dans les commencements. Elle est dans tous les possibles. Elle a un énorme potentiel. Cette personne-là a un énorme potentiel en ce moment. Donc ça doit grouiller dans sa tête. Nous sommes avec le troisième choix. Un énorme potentiel. Pour autant, qu'est-ce que cette personne se retient de faire? D'agir. Un énorme potentiel. Peut-être que cette personne-là prend un recul nécessaire. On ne sait pas. Elle se retient d'agir. C'est ce que l'on nous répond. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord assurer ses arrières, se poser, prendre le recul nécessaire, voir quelles sont ses puissances, quelles sont ses forces, comment elle peut se réaliser, comment elle peut asseoir cette énergie et ces possibilités qu'elle a en elle. Alors, pourquoi est-ce que cette personne-là ne veut pas agir? Pourquoi est-ce qu'elle refuse d'agir? Bon, on a une partie de la réponse, hein, parce qu'elle n'est pas prête. Hein. Elle n'est pas suffisamment connue. Ou, alors, ça touche tous les domaines, parce que je pose la question, elle n'est pas suffisamment connue, reconnue. Si c'est au niveau sentimental, elle n'a pas été suffisamment remarquée. Elle estime qu'elle n'est pas remarquée à sa juste valeur, ou qu'elle n'a pas parachevé quelque chose. Donc, elle se retient. Elle observe peut-être, elle observe, elle voit ce qu'elle va faire, elle s'interroge. Et pourquoi est-ce qu'elle, avec l'empereur, elle attend d'avoir des assises? Elle peut attendre l'aide d'une personne. Elle peut attendre qu'on la motive. Vous pouvez être représenté ici par cette dame de feu, même si vous êtes un homme. Nous avons le lion à côté, donc vous pouvez vous représenter par l'une par l'autre. Elle attend cette personne-là de reprendre des forces, homme ou femme, d'avoir l'appui de quelqu'un, hein, d'avoir l'appui d'une personne décisionnaire, d'une personne qui est motivée surtout pour l'accompagner. Qu'est-ce que cette personne ne veut plus? Alors on voit quelqu'un qui a plein d'idées, qui a un énorme potentiel, qui pour autant ne veut pas agir, attend de voir. Qu'est-ce qu'elle ne veut plus? C'est avancer. En ce moment, nous avons le chariot à l'envers si on veut. Elle ne veut plus avancer. Elle n'a pas envie de progresser. Pour l'instant, elle ne sait pas du tout. Et elle ne veut pas perdre du temps. Elle ne veut pas. Elle n'est pas suffisamment reconnue. Elle n'a peut-être pas fait poser suffisamment de jalons. Et ça, elle s'empêche. Il y a un potentiel. Elle ne veut pas en faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce que cette personne veut?
Eh bien, je pense elle a mis une option, donc ce magicien a probablement mis une option sur le fait de profiter de ses avoirs, de profiter de son quotidien, de profiter de belles opportunités. Elle n'en a pas pour l'instant. Elle ne veut pas agir parce qu'elle n'a pas d'opportunité. Vous le prenez, ça peut toucher n'importe quel domaine, plus exactement. Elle n'a pas la possibilité d'agir parce que ça ne se présente pas et elle attend une opportunité. C'est ce qu'elle veut, une opportunité. Quelque chose qui lui permette d'utiliser ce magicien plein de potentiel à bon escient. Tant qu'elle n'en voit pas, elle ne fera rien. Elle ne bougera pas. Qu'est-ce qui lui est difficile ou qu'est-ce qui lui a été difficile ou qu'est-ce qui va lui être difficile? Qu'est-ce qui va lui être difficile? Qu'est-ce qui va lui être difficile à cette personne? Qu'est-ce qui va lui être difficile? De s'organiser. De s'organiser, de prendre des appuis, enfin de discuter, de se mettre avec quelqu'un, de trouver un partenaire. Ça ne va pas lui être facile. Apparemment, elle semble exigeante, pas par hasard, hein, je suppose. Ça va lui être difficile de voir comment elle va pouvoir mettre en place quelque chose. Difficile de trouver un partenaire ou un partenariat en général. Qu'est-ce qui lui sera plus facile? On sent quelqu'un d'exigeant. Hein. Bon, on a sorti l'empereur. Exigeant ou exigeante. Qu'est-ce qui lui sera plus facile? De tenir. De tenir la distance. D'attendre. D'être patient. De prendre le temps. Ça lui sera plus facile. Elle a tout à gagner à attendre que les choses passent. Et d'ailleurs, apparemment, elle le sait. C'est quelqu'un qui attend. Alors ça, si c'est dans le domaine sentimental, c'est une personne extrêmement patiente. Si ces choses ne vont pas comme elle veut, elle patientera. Vous allez voir quelqu'un d'extrêmement, je ne sais pas qu'on appelle ça, ancré, qui attend son heure. Alors, quelle place vous avez dans son intimité? Quelle place avez-vous dans son intimité? Une place importante. Vous pouvez apparaître comme un pivot. Dans son intimité, elle vous fait confiance, elle s'appuie sur vous, sur votre savoir, sur votre expérience. Vous êtes une personne expériente, alors ça ne vous rejette pas du tout parce que dans son intimité, vous avez une place qui lui permet, dans tout ce qui n'est pas son intimité, d'être et d'être lui-même ou elle-même. C'est une personne d'importance apparemment. C'est pas n'importe qui, on sent quelqu'un qui est imposant, mais qui même dans son intimité, a des valeurs et des, comment dire, vous correspondez à ses valeurs. Elle vous fait confiance dans ce sens-là. Nous avons l'idée d'engagement avec le hiérophant, que vous représentez le mari ou la femme. Hein. Alors, quelle est votre place dans le futur? Quelle est votre place dans le futur avec cette personne? Nous avons encore de la terre. Tout dépend des priorités de cette personne-là. Si vous êtes toujours... Tout dépend de vous. Si vous êtes toujours la personne qui est là et qui ne bouge pas, qui ne déroge pas aux règles que vous avez pu établir ensemble, pas de problème. Si vous dérogez aux règles, nous avons l'idée que cette personne choisira ce qu'il y a de plus. Nous avons beaucoup de terre, une majorité de planètes de terre, un peu de feu, bien, elle choisira ce qui est le plus important. Donc, c'est quelqu'un de pratique apparemment. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'être rapide,
de savoir capter très vite ce que cette personne veut ou ne veut pas, ce que vous voulez ou ne voulez pas. Vous avez affaire à une personne de caractère avec un énorme potentiel. Il vous est conseillé d'être à l'affût de tout et de savoir obtempérer et réagir, ne pas vous laisser endormir. On voit que c'est une personne qui peut-être adopte en ce moment une stratégie, la stratégie du pas agir. Donc il vous est conseillé d'être à l'affût de tout ce qu'il y a, parce que je ne sais pas si cette personne est à l'affût, elle voit tout, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle ralentit tout, elle ralentit. Est-ce que vous faites partie encore de son univers et de ce qu'elle a mis en place? Tant que vous rentrez dans l'équation, tout va bien. Si vous ne rentrez pas dans l'équation, vous ne ferez plus partie peut-être des priorités. Est-ce que vous serez une priorité ou non? Ça, on ne peut pas le savoir. Et on vous conseille d'être agile et d'être hyper présent et, comment dire, et de capter ce qui est bon pour vous ou pas. Et de ne pas perdre de temps parce que on sent que c'est... j'ai entendu machine infernale. J'ai pas de mauvaise carte, hein, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous broyer dans le mauvais sens du terme. Je ne dis pas que ça parle à tout le monde. Par son implantation, et ça, c'est quelqu'un qui est profondément implanté, et comme un rocher, hein, immuable, hein, difficile à bouger, hein, qui a des idées, qui regarde, mais qui n'agit pas, qui attend de voir et qui est extrêmement patient. Je ne sais pas ce que ça peut décrire, ça peut vous décrire quelque chose de particulier, extrêmement patient, qui attend. C'est la force d'inertie, voilà. C'est le mot, la force d'inertie de ce troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous en remercie, tout comme vos abonnements, et puis d'activer la cloche si vous voulez être averti de ce que je fais. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.